Bonjour à tous, bienvenue sur le Canapé Talk. J'espère que vous allez très bien. Mon nom est Bafouillon, bienvenue dans le Canapé Talk. Le Canapé Talk, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va parler d'actualité ensemble et il y a un chat là, tu vois, il y a un chat, il y a des gens en direct. Oui, parce que tu peux participer en direct au Canapé Talk. Les gens sur le chat, ils vont vous dire bonjour là, voilà. S'ils sont polis, ils disent bonjour. Mais ça dépend si t'es gentil toi. Non, parce que pour vous dire au niveau des commentaires YouTube, j'ai adoré le truc d'avril. Oh oui, j'ai adoré le truc d'avril. J'ai adoré surtout le petit commentaire qu'on a eu d'un certain Fred. Oh oui, il fallait que je t'en parle toi. Oh ouais, tu m'as fait plaisir, je peux te dire. Si je me rappelle bien du pseudo du gars, Frédéric The Thermomix 6760 qui m'a dit: je me suis affligé du nez de ta vidéo, c'est de la marde intégrale, il y a aucun intérêt, tout toi invetable. J'ai adoré de lui répondre. Oh mince, bah t'as trop raison, bah surtout que j'ai un boulot. Bisous Fredo. Je vais bien aimé lui répondre ça en tout cas. Bien sûr que c'était un poisson d'avril, vous êtes trop cons les gens. Même DJ Boucherie, il avait compris que c'était un poisson d'avril parce que c'est un mec que j'aime, etc. et tout, comme j'ai posté sur Twitter. Vous êtes cons ou quoi, je vous jure. Oh là là, c'est pas possible. Sinon tout de même, on a de l'actualité aujourd'hui. Je peux vous dire qu'on a 10 articles à traiter et on va en traiter, je peux vous le dire. On va parler d'un scandale Netflix. On va parler aussi de justice insolite. On va parler aussi de boycott gamer. On va aussi parler de travail IA. On va parler aussi d'automobile, d'identité numérique, de gaming attendu, du record mondial, de la télécule et on va parler aussi de Starter Pack. Voilà les sujets d'actualité qu'on va commencer avec vous. Est-ce que vous êtes chaud le chat pour qu'on discute ensemble de l'actualité de ce qui s'est passé en mars? Je veux voir si vous êtes chaud le chat. Zouli est prête, Nastia a envie de parler aussi, c'est parfait. Et ben commençons avec cette première information. Scandale Netflix, le réalisateur de 47 Ronin accusé de fraude de 11 millions de dollars. Ouais, je vous jure, c'est ce qui s'est passé. Le FBI arrête le réalisateur de 47 Ronin pour avoir estorqué par bon, tu m'as compris, hein, je voulais dire escroqué, voilà, c'est tout, ok. Bref, c'est Cal Reach, le réalisateur du film 47 Ronin avec Keanu Reeves, qui n'était pas un très bon film non plus, avait fait un contrat en 2018 entre Netflix et lui-même, donc pour la création d'une série fiction intitulée White Horse. Les droits avaient été achetés par la plateforme pour 44 millions de dollars. Après des enchères des autres plateformes de streaming qui souhaitaient s'emparer du projet, la série n'a jamais vu le jour. Pour s'assurer que le projet se concrétise, Netflix avait ajouté 11 millions de dollars supplémentaires à ce réalisateur qui avait besoin de plus de moyens pour terminer la série. Une somme que le réalisateur a discrètement transférée sur un compte de courtage personnel en vue de se faire des investissements massifs en crypto-monnaie. Ah, elle est belle, hein, je vous jure. Ouais, là-dessus, je suis d'accord avec toi, mon cher Struik. Ah ouais. Ah, moi, qu'est-ce que tu voulais que je vous dise? C'est triste quand même. C'est triste quand même de voir ce genre de choses arriver, surtout pour Netflix qui franchement fait des trucs incroyables. Franchement, j'ai envie de parler avec vous des défis éthiques liés au financement de projets cinématographiques et les attentes de plateformes comme Netflix envers les collaborateurs. Et pourquoi la fraude est-il problématique à la fois pour l'industrie du cinéma et la confiance des consommateurs? Parce qu'en fait, en gros, Netflix avait réussi à faire un truc incroyable. Si vous voulez, je vous réalise la série, il me faut encore plus d'argent, il me faut encore plus d'argent, il me faut encore plus d'argent, il me faut encore plus d'argent. Non, je rigole. En fait, il fallait plus d'argent et le mec, en fait, au lieu de réaliser la série, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis dans les crypto-monnaies. Putain, le gars, non mais c'est vraiment triste. Quand tu vois qu'en plus, dans les séries Netflix, dans les films, etc., il y a plein de films qui sont réalisés avec des milliers et des milliers d'euros et il y a des fois, les films ne sont pas les meilleurs. Hein. Quand tu vois certains films qui ont été budgétisés à je ne sais pas combien, Resident Evil, Monster Hunter World et tout ça, ouais. Je vais parler des films de jeux vidéo, t'inquiète pas. Quand tu vois ces films-là et que c'est une merde, pas possible, tu te dis, mais putain, on paye un abonnement pour avoir des trucs incroyables, et que quand tu vois le truc, tu te dis, oh putain, c'est ça qu'ils ont réussi à nous pondre. À 57 millions, il y a un problème quand même. Blanche-Neige, oui, on peut en parler aussi, un truc, bien sûr. Le mec est de la famille des Fritos, ça se demandait. C'est pas toujours incroyable, ça dépend des goûts. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça incroyable. Le mec
mec avait perdu la moitié de la somme quand il avait investi déjà en pensant faire des bons placements au niveau de la crypto. Pas question pour autant de réinvestir cet argent dans la série qu'il devait initialement réaliser. Le scénariste et réalisateur de 47 ans a préféré dépenser ses gains donc dans des achats personnels de luxe. On peut voir quand même, attention, 5 Rolls-Royce, une Ferrari, des montres de luxe, des vêtements de luxe, des meubles, des antiquités, des factures de carte de crédit et des frais d'avocat pour poursuivre Netflix en justice pour obtenir davantage d'argent pour régler son divorce. Oh, t'es génial, t'es magnifique, t'es formidable. Oh, je t'aime. Il a été quand même donc arrêté par le FBI à West Hollywood et il a comparu le même jour devant un tribunal fédéral et plaidé non coupable. Il a été libéré pour avoir versé une caution, de 100 000 $, mais devra comparaître prochainement devant le tribunal fédéral de New York où il a été inculpé de divers chefs d'accusations, dont une fraude électronique et 2 blanchiments d'argent et 4 pour participation à des transactions monétaires liées à des activités illégales. Il reste quand même 90 ans de prison pour cette connerie-là, s'il est reconnu coupable en tout cas de tous ces chefs d'accusation. Ce réalisateur est connu donc pour 47 Ronin, sorti en 2013, une production qui a coûté 200 millions de $. Il fait partie des plus gros échecs commerciaux de l'histoire de cinéma. Le film a fait perdre au studio Universal près de 150 millions de $ suite aux mauvaises critiques et à l'absence totale d'engouement, et ce malgré la présence de Keanu Reeves au casting. L'acteur incarné Kai, un guerrier demi-sang qui aide 47 Ronin, donc des samouraïs sans maître, à venger la mort de leur seigneur. Rich devait initialement réaliser Prometheus avant que Ridley Scott ne décide de faire tu touches pas à ça, ta gamin, hein, voilà. Donc autant dire que la carrière de Carl Rich ne risque plus de décoller. Franchement. Mais il s'est dit quoi le con? Genre, vas-y, il y a personne qui va le remarquer. Non mais c'est presque ça. Et le mec il détourne l'argent, il était avec sa petite mallette. Ouais, je vais faire un super film. Tenez, c'est pour vous. Mettez ça dans l'Eternum, dans les Bitcoin. Vous allez voir, ça va marcher trop bien. Non mais vous inquiétez pas, c'est pour la suite de réalisation de film, hein? Le mariage de ma femme? Non, j'en ai rien à foutre de ça. Ah non, c'est faux. Mais en tout cas, voilà. Le mec, donc, qui est vraiment dans la merde. Oh que oui, qu'il est dans la merde. On va parler d'un autre truc. On va parler des citoyens souverains. Qui se rappelle de la vidéo des citoyens souverains? On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On rentre pas en contrat avec vous. Vous êtes une société, je ne rentre pas en contrat avec vous. Et donc, ah ouais, non, le flic, il en a rien à le cul, etc. et tout. Et on a des nouvelles d'eux. Ah, faut dire qu'il nous avait manqué aussi. En fait, en gros, le mec, Pierre Legrand, homme libre et citoyen souverain, comparaissait devant le tribunal judiciaire de Dunkerque pour avoir notamment refusé de se soumettre à un contrôle de gendarmerie dont la vidéo a fait le tour du monde. C'est passé, en tout cas, le 1er avril 2025. Et ce mardi matin, au tribunal judiciaire de Dunkerque, oui, le 1er avril, ce n'est pas une blague, je vous rassure, se déroulait donc son procès, le citoyen souverain interpellé il y a un an pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Une audience lunaire de 1er avril pour des faits survenus donc ce 1er avril en 2024. Une audience lunaire carrément lunaire, à tel point qu'à tout moment, on s'attendait à voir la présidente du tribunal se lever et annoncer qu'il s'agissait d'un prank, un canular, ce qui n'était pas le cas. Le prévenu arrive au tribunal en mode Marlboro Man, pantalon et veste en jean, chapeau de cow-boy, rien de neuf, il s'habille toujours ainsi. Dans la salle, sa compagne et lui sont les seuls à ne pas vouloir se lever quand la présidente fait son apparition. Il ne contracte toujours pas. Appelé à la barre, il a dit « Je suis l'unique mandataire de la personne Pierre Legrand imposé à l'INPI ». En fait, en gros, il a décidé de ne pas avoir d'avocat. La présidente laisse glisser et passe l'énoncé des charges et le rappel des faits. Violence sur un militaire de la gendarmerie sur capacité, conduite d'un véhicule sans assurance ni contrôle technique, refus de se soumettre au dépistage d'alcool et de stupes. Et en réponse, le citoyen souverain a attaqué de front la procureure en disant « Si elle reste là, c'est qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs comme le veut la déclaration de loi des droits de l'homme de 1789. Je récuse ce tribunal. » S'ensuit donc un dialogue de sourds entre la présidente et le prévenu. Le mec a dit que la gendarmerie, le tribunal, la France, bref, toutes les institutions sont des entreprises avec lesquelles il ne contacte pas. La seule autorité dont il reconnaît et dont il se réclame, c'est la Common Law Court, un délire complotiste du mouvement citoyen souverain. Le prévenu est tombé là-dedans pendant le Covid, après qu'Emmanuel Macron a qualifié les anti-vax d'irresponsables qui sont plus des citoyens français. Il m'a déchu de ma citoyenneté, je fais donc valoir mes droits de non-citoyen. En attendant, l'audience tourne en rond, le contrôle technique, l'assurance, des décrets sans valeur selon lui, tout comme le code de la route, une loi caduque selon lui, Napoléon III et texte du XVIIIe siècle à l'appui. La présidente respire par le nez, ça veut dire que vous dictez vos règles, et si vous causez des dégâts aux autres usagers de la route, avec des si ma tante en avait, on n'a
l'appellerai mon oncle. Pourtant, le mec a été mis en garde à vue, le prévenu invoque la légitime défense quand il a frappé un des policiers. J'ai eu peur, ils ont quand même pété 3 vitres et ils étaient quand même armés à ce moment-là. Pourquoi ne pas avoir accepté de vous soumettre au contrôle? Ça aurait été plus simple. Et le mec, il a fait: je ne me soumets à personne. Si les gendarmes m'avaient dit soufflez dans le ballon s'il vous plaît, je l'aurais fait. C'est pas ce que dit la vidéo, hein. On va vous demander de soumettre aux vérifications d'alcoolémie. Bah non, je ne consens pas. Vous ne voulez pas? On ne contracte Je pas. ne contracte pas. Je ne contracte pas avec une société privée. C'est pas ce que dit la vidéo. Mais en tout cas, il a été finalement condamné à 5 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve de 5 ans. Je reste sur ma position de réclusion, réagit le citoyen souverain avant de confier hors de la salle. Qui attendait. Il était presque seul contre tous pendant 1h30 face au visage blasé de la présidente, au regard de l'épité de la procureure, au sourire contenu des gendarmes et aux postures abasourdies du public. Conforté par sa défaite dans des positions pourtant intenables, Pierre est allé jusqu'à convoquer un procès politique. L'histoire n'est pas finie puisqu'il y aura un éventuel match retour. Le citoyen souverain ayant déposé plainte avec constitution de partie civile. Voilà l'information qui s'est passée au niveau de son procès. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dire sur le chat? Allez, ça dégage, il a pas blagué le flic. Tire à dire la justice que tu n'es pas une entreprise, c'est ça en plus. Il se croit vraiment dessus des lois, c'est des abrutis, c'est abusé, carrément, c'est sûr. Tu vois dans la vidéo, la retint tout à fait hautain même. Et ils ne sont pas tout seuls dans leur tête. Non, malheureusement non. Et j'ai envie d'en parler avec vous, franchement. On va discuter un peu du concept de citoyen souverain. Est-ce que vous avez compris la chose des citoyens souverains? Pour ceux qui connaissent pas vraiment les citoyens souverains, c'est un truc qui vient des États-Unis, mesdames et messieurs. Ouais, il vient vraiment des États-Unis. Et les citoyens souverains, qu'est-ce que c'est? Plus précisément, pour vous expliquer la chose, c'est qui regroupe des personnes qui nient la légitimité des lois et de l'État au nom de la conception juridique complotiste. Ils se considèrent comme responsables uniquement de leur propre interprétation de la common law, ne se jugent soumis à aucune loi ou procédure gouvernementale. Ils contestent également la plupart des formes des impôts. En termes français, l'idéologie des citoyens souverains les conduit à nier le principe prérogatif de puissance publique. Le nom citoyen souverain est parfois traduit en France par être souverain ou être éveillé. En Suisse, l'allocution négociateur de l'État est employée. Voilà pour l'information des citoyens souverains. Parlons maintenant de Nvidia. Oh, qu'Nvidia, ils sont pas bien. Oh, qu'ils sont pas bien Nvidia, je peux vous le dire. En fait, en gros, sur les nouvelles RTX, les 50K, enfin les 50, j'ai envie de dire plus précisément, et bien certains partenaires de Nvidia sont allés vraiment trop loin sur les prix des 50 series, et en particulier la 5090. En fait, en gros, pour eux, la carte graphique est vraiment trop chère par rapport donc au prix de lancement. T'as beaucoup de gens de chez ROG, de chez Asus qui est équipé de la carte d'un refroidisseur, etc. et tout, qui allait quand même jusqu'à 3719 $. C'est assez énorme quand même, qui fait 3280 € en France. Et le modèle moins cher est tout à fait introuvable. Par exemple, la version Astral LC, elle, qui allait quand même jusqu'à 2450 $. En euros, ça fait du 2161 €. Et aussi la version Astral version refroidie à 2800 $, ce qui fait du 2469 € tout de même. Et ils voient vraiment pour une normalisation des prix cartes graphiques, sachant qu'on peut trouver sur eBay une 4090 à quand même 4222 $, soit 3724 €, soit une augmentation de 111% par rapport au prix de lancement fixé à 2000 $. Cependant, les joueurs ont carrément refusé d'acheter le prix fort de la Astral LC et beaucoup de gens pensent vraiment passer à une autre type de carte graphique qui passe plutôt vers AMD qui sont peut-être moindres au niveau des cartes graphiques mais au moins permettent de faire des choses incroyables, les mêmes choses sans les trucs qu'on connaît que chez Nvidia, etc. et tout. Bref, en tout cas AMD sont plutôt bien là-dessus, ils sont obligés de se battre pour pouvoir avoir peut-être le monopole de la carte graphique, sachant que chez AMD ça se vend pas super bien par rapport au Nvidia parce que Nvidia ils ont commencé à avoir vraiment le monopole dessus. Bref, c'est assez compliqué pour tous les gamers de pouvoir repasser vraiment sur une Nvidia, à moins qu'une personne gagne vraiment sa vie, etc. et tout. C'est assez compliqué quand même là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par ces nouvelles cartes graphiques où franchement ils préfèrent autant attendre que les gens passent sur une carte graphique AMD, etc. Et pour vous, qu'est-ce que vous serez plus, vous, de votre côté, en apprenant quand même les chiffres extrêmement énormes de ces cartes graphiques? Quand j'ai pris mon PC, on m'a conseillé RTX. Bah oui, Nvidia, parce qu'en même
maintenant c'est un peu eux qui ont le monopole là-dessus, quoi. Parce que RTX ça a toujours été les meilleurs là-dessus, et puis voilà, quoi. Car AMD c'est moins prévu pour gamer. Faux. AMD, en fait, en gros, quand tu réfléchis sur la chose, AMD, en fait, en gros, ils font vraiment une config incroyable, et puis voilà. La personne qui m'a fait ma config m'a mis sur une AMD. Ouais, voilà. Parce qu'en plus, il y a pas mal de partenaires avec AMD sur les jeux vidéo. Par exemple, je crois qu'il y a certains Assassin's Creed qui se sont fait en partenariat avec AMD pour faire le jeu, etc. et tout. Donc, en tout cas, AMD a le monopole quand même aussi sur certains jeux vidéo. La preuve, quand vous regardez certains jeux vidéo, quand vous les démarrez, vous voyez soit Nvidia, soit AMD. Non, Intel qui font des cartes graphiques. Des cartes graphiques processeurs, c'est bien, mais seulement pour de la bureautique, pas pour du jeu vidéo. C'est sûr et certain même. Bref, voilà. Donc, ouais, non, AMD, franchement, ils ont vraiment le monopole sur la carte graphique. Ils vont se faire quand même un petit moyen de battre un petit peu Nvidia. Je pense que ça va venir même un de ces quatre, où Nvidia va se casser la gueule, mais d'une force monumentale. Je peux vous le dire. De toute manière, je mettrai pas de cas sur une RTX, moi non plus. Pour vous dire, là, la carte graphique actuellement que j'ai sur le PC de stream qui est là-bas, la 2060, je prévois peut-être passer à une 4000, mais pas une 5000. Et encore, les 4000 vont bientôt descendre, je vais pouvoir en profiter au niveau monopole. À force de prendre les gens pour des portefeuilles, ils vont tomber. Ah ouais, non, mais c'est sûr et certain. En tout cas, voilà, beaucoup de gamers vont bientôt passer à autre chose si jamais Nvidia ne baisse pas les prix comme ça. Nouvelle actu, on va parler des entreprises qui ont la grande peur de voir l'intelligence artificielle devenir un motif banal de licenciement. Ah ouais. Une enquête du Figaro qui a été sortie, qui permet en fait en gros en théorie aux employeurs de justifier les suppressions d'emplois à cause de l'IA. Et les syndicats et spécialistes appellent au dialogue social et une meilleure formation des travailleurs. Le nom des sociétés spécialisées médiatiques ne va peut-être vous rien dire si je vous parle de Onclusive, mais elle a fait les gros titres en été 2023. La filiale française installée à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine a annoncé vouloir se séparer de 200 employés, en grande partie à cause de l'irruption de l'intelligence artificielle. Les dirigeants avaient justifié ce choix par la nécessité de devenir plus agile et plus compétitif et d'offrir aux clients un service plus rapide et plus fiable. Ferme à la résistance des syndicats et l'intervention de l'inspection du travail, la procédure des plans sociaux a traîné qu'en début d'année 2024 et finalement abouti à des licenciements pour motifs économiques de 146 personnes et reclassement interne de 53 autres personnes, sans compter quelques départs à la retraite et une douzaine de départs volontaires. La France, donc, là, a son premier cas médiatisé d'une PSE brutale en lien avec l'IA. Quelques semaines plus tard, en mars 2024, c'est IBM qui a annoncé le remplacement de 200 emplois par le recours accru à l'automatisation et la délocalisation, de quoi laisser craindre une banalisation des licenciements économiques justifiés par l'IA. D'autant que le monde anglo-saxon, les géants technologiques comme Google, Amazon, Meta ou Microsoft ont rarement la main tremble au moment de sabrer dans leurs effectifs, attirés par la perspective des réductions des coûts et des gains de productivité offerts par l'IA générative. Bref, en gros, ça sent mauvais parce que maintenant on commence à supprimer des emplois grâce à l'IA. Et ouais, il fallait que ça tombe d'un côté. Et de toute façon, on savait déjà que l'IA allait faire beaucoup de mal aux gens. L'IA va vraiment partir en sucette. On voit les risques associés en tout cas et les moyens d'en tirer parti tout en protégeant les postes d'emplois existants. L'IA, ça commence à arriver. On pensait pas que ça allait arriver dans les années 80, 90, 2000 en disant Terminator, c'est bien, mais les robots qui viennent et tout. Voilà quoi. Mais en tout cas, l'IA en fait, en gros, si elle est vraiment là et elle commence à remplacer du monde. Et c'était un peu obligé. Parce que l'IA fait des trucs énormes. Tu vois que les gens utilisent de plus en plus l'IA. J'en utilise aussi. J'avoue, j'en utilise aussi pour faire certaines choses dont j'ai besoin pour le boulot, etc. et tout. Parce que les recherches Google, il y a des fois, c'est un peu plus compliqué. Il m'arrive quelquefois d'utiliser l'IA pour pouvoir essayer de dépanner des gens, etc. et tout. Et ça continue. Et ça ne fait qu'évoluer. Il faut après, derrière, qu'il y a une personne vraiment derrière l'IA parce que l'IA peut faire beaucoup d'erreurs. On peut le voir dans ChatGPT, dans Copilot et tous les autres. Par exemple, il y a eu le bot français qui faisait l'IA française qui était en train de dire que 2 plus 2 était égal à une chèvre. C'était ça, au score. Oui, mais avec parcimonie. Je suis d'accord là-dessus, Nastia. Je suis d'accord là-dessus avec parcimonie ou même, au lieu que ce soit l'IA qui remplace l'humain,
Il faudrait plus que ça soit un accompagnement, tu vois ce que je veux dire. En fait, en gros, que l'humain continue à utiliser l'IA et qu'on laisse pas l'IA toute seule à vouloir faire le travail. Parce que une IA, tu allumes ton chat GPT, tu lui dis juste un ordre, tu me fais un nouvel logo pour l'entreprise, etc. et tout. Qu'est-ce qu'elle va te faire? Bah de la merde, parce qu'elle manque d'informations. C'est grâce à l'humain que l'IA apprend. Donc c'est pour ça que l'IA qui remplace l'humain, je trouve que c'est une belle connerie. De toute façon, voilà, il faut en fait en gros que l'IA soit en fait un supplément pour l'humain. Il faut pas que ça remplace l'humain. Parce que en fait en gros, je pense que beaucoup de gens vont être heureux d'un truc. J'utiliserai l'IA pour mon émission par exemple. Je comprends tout à fait. Mais non, il faut vraiment que l'IA soit accompagnée de l'humain, surtout pour les deep learning, ça c'est sûr et certain. Le souci c'est les gens qui veulent forcer l'IA à remplacer les talents comme le doublage. Ça je suis d'accord là-dessus. Je ne répéterai jamais assez les comédiens de doublage. Oui, c'est pas éternel. Oui, il y en a qui vieillissent. Oui, il y en a qui vont bientôt mourir, mais on va pas remplacer un humain qui fait du doublage quoi. Bref, en tout cas voilà, le souci c'est pas l'IA, c'est l'humain. Voilà, tout à fait ce truc là-dessus. Et c'est pour ça que l'humain pense que la machine va tout lui faire. Par exemple, imaginez, je pose juste mon micro comme ça. Et je fais canapé talk et je dis rien et je laisse un IA. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Canapé Talk. Le mec que vous voyez à gauche de votre écran est maintenant juste une plante verte pour l'émission. Car maintenant c'est moi votre présentateur. Je suis Henri, votre nouvelle IA qui présentera votre émission maintenant. Voici le sommaire de l'émission. Que va devenir Bafoulio? Un spectateur? Un clown? Comment fonctionne une IA? Grâce à l'humain. Et donc remplacer un humain par une IA, c'est une belle connerie. Faut savoir faire la part des choses. L'IA est peut-être bien pour nous assister dans certaines tâches, mais elle ne doit pas nous remplacer. Et c'est pour ça que je dis que l'IA peut assister l'humain au lieu de le remplacer. C'est ça le plus important. Exemple, la voix dégueulasse de Stallone, oui, ça j'avais déjà parlé là-dessus, Squeak, dans un canapé talk. Et franchement, c'est grâce à qui? C'est grâce à l'humain derrière que l'IA peut faire maintenant la voix de Stallone. Bref, en tout cas, voilà. Donc je trouve ça d'une belle, mais excusez-moi du mot, connerie de la part de l'entreprise qui a décidé d'enlever des gens pour un service rapide, etc. et tout. Je vous rappelle que si vous faites du deep learning, l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous aider, mais en fonction de toutes les recherches qu'elle a fait sur internet, etc. et tout. Bref, en tout cas, voilà. Bon courage en tout cas pour ceux qui se sont fait virer par une IA. Vous inquiétez pour les gars, ils vont se retrouver cons. Allez, on va parler d'automobile, on va parler de voiture, on va parler de BM, etc. et tout. Non, je vous rassure tout de suite, on va parler de Tesla. Ouais, on va parler de Tesla. Ah oui, vous savez, celui qui avait mal au bras, qui était obligé de lever son bras là pour faire un salut romain. Ah bah il est dans la merde, je peux vous le dire qu'il est dans la merde parce qu'il s'est vu dans la politique avec cher petite tête blonde Donald. Et ben en fait en gros, la news est tombée chez Boursorama le 1er avril 2025. Oui, aussi encore une fois en avril, les ventes de Tesla sont de nouveau chutées au mois de mars sur les principaux marchés automobiles européens. Selon les données publiques du mardi 1er avril, les ventes ont notamment décliné en France et en Suède pour un troisième mois consécutif. Tesla a vendu en mars 3157 véhicules en France, 911 en Suède et 2211 en Norvège, soit une baisse quand même de 36%, 63% et 1% sur un an. Ça fait mal quand même, ça fait mal quand même, à cause de politique. Elon Musk qui C'est ça ce qui se passe plus précisément pour Elon Musk, c'est que depuis qu'il est passé au pouvoir avec Trump, et ben en fait en gros la concurrence des voitures électriques et Tesla qui va être confronté à quelque chose, c'est les préférences locales et la politique écologique. Et oui, c'est sûr et certain, ça va vite faire mal en tout cas pour Musk si il continue dans cette voie. Ok, il est fan de Trump, etc. et tout ce qu'il veut, ça pue pour lui quand même. Ces ventes de Tesla, c'est plus vraiment la même chose maintenant. Il va falloir que Musk se calme un peu sur tout ce qu'il fait au niveau conneries. Oui, c'est un génie. Oui, il a fait une voiture. Il nous emmène dans l'espace. Oui, il a fait une voiture électrique. Oui, il a fait des robots. Il est pas le tout seul. Oh oui, non, qu'il est pas tout seul là-dessus. En tout cas, voilà, il est vraiment dans la merde. Là, c'est chaud pour lui quand même. Bref, en tout cas, voilà. Un génie, ça reste à voir de ce qu'on raconte. C'est plus un businessman qu'une grosse tête. Ils sont contents de payer les bonnes personnes pour ses affaires. Oui, bah ça c'est sûr. On va parler d'un autre truc que j'ai découvert sur internet
nouvelle par nos amis de Frandroid qui nous a envoyé une information que je trouvais vraiment assez sympathique. On va parler des cartes d'identité électroniques qu'on pourra avoir sur un téléphone. Et ouais, sur un téléphone. En fait, en gros, la carte d'identité qu'on connaissait, qui était grande, qui passait petite à la taille d'un permis de conduire, et ben, après des longs mois d'attente, les détenteurs et détentrices de tout document plastique peuvent demander un renouvellement anticipé pour, entre autres, avoir un document sur téléphone. Et ouais, comme ça, on est sûr et certain de ne pas perdre sa carte d'identité ou quoi que ce soit. Mais la carte d'identité, la carte nationale d'identité au format de carte de crédit avait été présentée en 2021, accompagnée d'un aérophage de nouvelles fonctionnalités plus sécurisées. Et ben, cette carte est ouverte aussi à la porte de la numérisation de cartes sur smartphone. Mais la carte était réservée à celles et ceux qui faisaient une nouvelle demande ou la renouveler à l'ancienne à échéance. Or, désormais, les propriétaires d'une carte de l'ancien format peuvent aussi demander le renouvellement donc de cette carte pour une carte version smartphone. Comment est fait la demande? On va sur le site de la NTS, on clique sur carte d'identité ou passeport, on choisit l'option dans une fenêtre pop-up, on commence la démarche en ligne, on répond aux questions, on continue. Et les motifs de la demande, une carte d'identité uniquement. Et en fait, en gros, on peut choisir après derrière le motif renouvellement pour identité numérique. Et ouais, on n'a plus cette petite carte qui va exister, mais en fait, en gros, on aura tout sur le smartphone. Le seul problème qui va être gênant, et je pense aussi d'un autre côté, c'est que si tu te fais voler ton portable, voilà, comme tu dis, Squeak, si tu fais voler ton portable, tu te fais voler, eh ben, ta carte d'identité aussi, malheureusement. C'est ça le problème. Il y aura donc les étapes classiques rattachées au renouvellement de la carte d'identité. Attention, comme le précise le site quand même de la NTS, les délais de cette demande peuvent être très longs, puisque le motif les plus urgents, première demande, expiration, etc. et tout, auront la priorité, mais il faut que votre carte expire dans plus d'un an pour que vous soyez éligible. Comment ça va se passer cette numérisation? Il faudra obtenir un rendez-vous auprès de la mairie, obtenir des pièces justificatives nécessaires d'une photo d'identité au bon format, et après cela, il vous restera plus qu'à attendre la fabrication et l'envoi de votre précieux César. Pour la carte dématérialisée, comment ça va se passer? Il faudra juste télécharger l'application France Identité, suivre le tutoriel embarqué, et vous pourrez alors utiliser votre carte d'identité électronique à la place de votre carte plastique standard. Bien évidemment, l'utilisation de la carte d'identité numérique est parfaitement optionnelle. Vous pouvez tout à fait demander toujours à avoir la nouvelle carte sans jamais l'enregistrer sur votre smartphone. Bref, en tout cas, voilà l'information. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant. Je vais vous dire pourquoi je trouve ça intéressant, ce système-là. Pour ça que j'ai pris cette information. Pour moi, je trouve que c'est vraiment plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'une carte d'identité, tu l'as pas sur toi, t'es vite perdu. Parce que tu dois chercher un petit document comme ça, que ça peut filer dans un lit, en dessous d'un meuble ou quoi que ce soit. Il y a des fois, tu peux la mettre dans la poche, mais ta carte d'identité dans la machine, ta carte d'identité, elle est morte. Mais vraiment. Donc, pour moi, je trouve que c'est plus intéressant quand même d'avoir la carte d'identité sur le smartphone, surtout sur une application. Parce qu'en plus, imaginez, oui, tu te fais voler ton téléphone. Bah déjà, si t'es assez intelligent là-dessus, après, je sais qu'il y a plein de gens qui font l'erreur d'enregistrer les mots de passe sur l'application parce que qu'est-ce que c'est chiant de taper le mot de passe, etc. et tout. Je vous rappelle, vous avez plusieurs logiciels qui existent pour ça, pour retenir vos mots de passe. OnePassword, Dashlane, et il y en a aussi des gratuits. Bref, en gros, vous n'êtes pas perdu là-dessus. Et donc, en fait, en gros, pour moi, le fait que ça soit fait sur une application, c'est pas si une mauvaise idée. Regardez la carte vitale. Pourrait y avoir une application dessus. Je crois qu'elle existe déjà, je sais plus. En tout cas, voilà. Il faut y avoir une application dessus. Pourquoi pas la carte d'identité et bientôt le permis. Bref, en gros, je trouve ça pas si mauvais que ça. Je trouve pas ça une bonne idée. Le risque, c'est sûr que si on se fait voler son portable, beaucoup de gens enregistrent les mots de passe. Et qu'est-ce que font les gens quand ils enregistrent les mots de passe? Ils se font voler les téléphones. Et les téléphones sont facilement craquables encore. On n'a pas encore le génie de pas se faire voler son portable et se faire voler tout son contenu à l'intérieur. Bref, en gros, en tout cas, je suis plus d'accord de créer une version numérique. Et si, par exemple, on se fait voler son téléphone, qu'on a la possibilité de changer le mot de passe, de bloquer, de déconnecter tous les comptes qu'il y a sur les smartphones, les tablettes, etc. et tout, pour pouvoir après récupérer sa carte sur un nouveau périphérique, autant que ça se fasse, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est quand même une très très bonne idée de créer ce genre de choses, surtout que le temps de création de cette carte est très très longue. Bref, voilà, je trouve ça important que ça se fasse un petit peu autrement que sur un papier qui met trop de temps à chaque fois à être fait. Voilà, pour moi je trouve que c'est une très bonne idée le numérique parce qu'il y a moyen que ça aille plus rapidement. Voilà, en tout cas, l'information. Moi, perso, je préfère rester sur le format classique. Il y a un petit zoomage pour voir ce que vous en pensez. Vous, de votre côté, vous êtes plus numérique ou ou papier. Toi, t'es plutôt format un peu classique, d'accord, Nastia. Et pourquoi, en fait, plus précisément, si tu peux nous en dire plus un peu de ton côté. Alors, je vois beaucoup de gens qui votent papier, là, des
et j'aimerais bien savoir. En vrai, le numérique peut avoir des avantages mais aussi beaucoup de défauts. Dans quel genre Locator? Si tu pouvais me dire plus précisément qu'est-ce que tu verrais comme défaut à part le vol déjà de ce que j'ai soumis, quoi, tu vois. À part peut-être oui aussi le piratage du compte et un vol d'identité, je comprends encore. J'ai trop l'habitude d'avoir mes papiers, carte d'identité, carte vitale sur moi. Tout est rassemblé au même endroit, donc je peux rien perdre. Après, c'était minutieuse, c'est sûr et certain. Pas comme moi, du tout. Je cherche souvent mes cartes vitales, mes cartes d'identité, etc. et tout. J'ai même l'ancienne grosse là comme ça. Elle fait la gueule, mais au moins elle tient jusqu'en 2032, je peux vous le dire. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà. Bon bah en tout cas, si vous êtes plus papier, je vous comprends. Chacun est de son avis là-dessus, et c'est vrai qu'on peut facilement se faire piquer le compte, etc. et tout. C'est vrai que tout ce qui est compte, ça manque beaucoup de sécurité. On peut le voir en ce moment sur les piratages qui s'est passé post JO, avec tous les Russes et les Chinois qui ont voulu nous pirater au moment des JO, des ordinateurs qui se sont fait voler, etc. et tout. Bref, en tout cas, ouais, on en a eu beaucoup. Bon, tout est dans ma carte grise de le véhicule qui est elle-même dans une petite pochette. Ouais, je comprends. En ligne, presque tout peut être volé, c'est pas sécurisé, tu peux tout perdre, ça pourrait régler temporairement les problèmes de faux papiers parce que, crois-moi, les faussaires ne vont pas s'arrêter. Oh non, ça c'est sûr. Ça pourrait aussi remplacer les autres cartes en ligne, Vital, Bancaire, Decathlon, mais le gros point noir reste le système de sécurité. Je l'avais déjà dit au moment des NFT, mais la chaîne bloc pourrait enfin peut-être réellement utile pour ça quand même et infaillible. C'est ce que je disais tout à l'heure en tout cas. Le problème c'est la sécurité en ce moment au niveau informatique, etc. et tout. C'est quelque chose qui pose problème et les gens ont du mal avec le terme de sécurité, je peux vous le dire. On va passer une nouvelle information parce que là, cette fois-ci, on va parler un petit peu. Pareil, on est sur Twitch, on va pas parler tout le temps d'actualité. Il faut qu'on parle un peu d'actualité jeux vidéo. Et bah, je vais vous parler de la Switch. Bah ouais, la Switch 2 qui est enfin dévoilée et aussi un prix de avril 2025. Nintendo a tenu son très attendu Nintendo Direct à propos de la Switch 2 et les fans n'ont pas été déçus. 60 minutes d'informations sur la nouvelle console et prix qui sortira le 5 juin 2025. Il y a eu des annonces comme de jeux Kirby, comme des Mario Kart avec 24 personnes où on peut aller n'importe où aussi. Il y a eu des Undertale qui ont été prévus, il y a eu plein de choses qui ont été prévues, en tout cas pas mal de petits jeux sympathiques. Il y a eu même un Donkey Kong qui a été prévu. Et donc lors du Nintendo Direct, on a pu voir aussi le prix de la console et là ça fait vraiment mal parce qu'on a connu la Switch qui était vraiment pas si chère que ça. Et là tu vois quand même que la Switch sans Mario Kart World à 469,99€ et 509€ pour la console avec le jeu. Les précommandes ont été ouvertes il y a de cela 3-4 jours. Bref, en tout cas, et il paraît que les gens sont très réfractaires là-dessus. Parce que les prix de Switch pour eux, c'est quand même assez cher pour eux. Je sais plus combien la Switch est sortie quand elle est sortie la première Switch, mais je sais que la première Switch, elle n'était pas si chère que ça, hein, les premières Switch. Je sais plus à combien elles étaient les premières Switch, mais je crois qu'elles n'étaient pas si chères que ça. Hein. C'était 349€, voilà, c'est ça. C'était 349€, ce qui veut dire 120€ de plus que la première Switch, quoi. La première Switch coûtait vraiment moins cher que ça. Et il paraît que il y a eu des tests qui ont été faits par les gars. Il faut pas me le test, je sais plus le vrai nom de la chaîne, mais en tout cas, il paraît que la Switch 2, pas vraiment ça. Au niveau des performances, c'est pas vraiment ça. Hein. Et ça a un petit peu du mal quand même. Perso, je préfère rester sur ma bonne vieille Switch première du nom. Moi, si je pouvais donner mon avis là-dessus, la Switch 2 m'intéresserait vraiment. Ça serait une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, quand j'avais la première Switch, elle a beaucoup pris la poussière. La poussière énorme qu'il y avait sur cette Switch. Au perso, je préfère toujours ma bonne vieille DSi. Les DSi, c'était increvable. Moi, j'avais la 3DS à l'époque, elle était increvable aussi. Elle était géniale. Et il y en a qui avaient encore un Nintendo DS qui fonctionne. Un truc de ouf. Est-ce que vous, sur le chat, vous allez vous acheter la Switch ou pas? Me dire si vous êtes chaud pour vous acheter la Switch 2 ou pas. Dites-moi sur le chat comme ça, vite fait. Mais ouais, non, en tout cas, après, il y avait des jeux assez intéressants qui avaient été proposés lors de cette conférence quand même chez Nintendo. Il y a eu des bonnes surprises. Il y a eu le Mario Kart World qui était quand même à 24 personnes. Donkey Kong Bonanza qui était intéressant aussi à découvrir. Tears of the Kingdom et Breath of the Wild version Switch 2 avec les meilleurs graphismes en 60 FPS, etc. et tout. Bref, en gros, c'était assez intéressant aussi. From Software qui avait dit qu'ils allaient sortir un jeu spécialement pour la Switch. Ça, c'est pas mal aussi d'un autre côté. Kirby et les mondes oubliés, lui aussi a le droit à sa Nintendo Switch Edition. Super Mario Party Jamboree et Jamboree TV qui est aussi une autre version
sera sorti sur Switch 2 et aussi on a appris qu'il allait y avoir des accessoires comme la manette qui allait sortir et avec aussi une caméra parce qu'il y aura la possibilité de partager ses parties avec la caméra. Bref, en gros, en tout cas, pourquoi pas, il faut voir les prix et les prix sont vraiment totalement barrés. Voilà. Pas dans l'immédiat pour Nastia, d'accord, Switch, je vais switcher à faux, ok, d'accord, ok. En tout cas, ouais, donc ouais, vous êtes pas du tout la Switch 2, c'est pas vraiment la console qui vous intéresse ou c'est peut-être le prix qui vous est réfractaire et ça, je peux comprendre tout à fait votre choix là-dessus. Ça peut faire mal, vraiment mal d'un autre côté et puis voilà. Surtout car oui, le passage de Breath of the Wild où il faut payer 10 € de plus pour passer sur Breath of the Wild version Switch 2, pour la même chose pour TOTK. Le jeu pour apprendre comment se servir de la Switch 2 à 10 €. Bof, hein, quand même. On va passer à une information insolite. On va parler d'un métier. Je vous laisse deviner le métier. Je vais vous faire bosser un petit peu le chat. Quel est le métier d'après vous? Non, locator, non, pas du tout. C'est très loin du pompier, non. Cacatophile de Dubaï, non. Du tout, Nastia. Je suis un peu trop loin là, j'ai envie de dire. C'est un métier avec beaucoup d'échanges. Je sais pas, je commence par ordre chronologique. Ouais, bah non, quand même pas à ce point-là. Beaucoup d'échanges chasseurs. Non. Vétérinaire, non, pas du tout. Beaucoup d'échanges avec les vétérinaires. Ouais, côté humain pour parler de ton animal. Commercial, ouais, c'est un métier commercial. Pilier de bar, non. Vendeur, et plutôt un service qui est vendu. Allez, franchement, de quoi on va parler d'après vous? C'est d'un service rendu, on peut dire. Je vais pas vous dire plus d'indices parce que ça serait trop gentil quand même. Je vais vous laisser galérer un peu. Ça concerne mon métier ou pas? Peut-être. T'as pas le droit de le dire, Zoli. Voilà, je me tais, oui tu te tais. T'es la meilleure dans ton domaine, c'est possible, je sais pas, j'ai jamais été me faire coiffer là-bas. Merde! Ouais, bon bah ok, je vous ai dit la réponse. Si, mais le truc, je vous jure, je serai très fâché. Tu vas faire quoi? Je vais faire fromager. Allez hop, ça c'est fait. Danseur du ventre. Allez hop, voilà. Allez-y, foutez-moi de ma gueule. Je crois que je vais vous enlever un de ces quatre de l'écran. Vic, je me fous de tout le chat avec toutes les conneries, puis voilà. Non. On va parler donc d'une japonaise qui est la plus vieille coiffeuse du monde, 108 ans. Elle a été mise sur le Guinness World Records et elle a dit « Je continuerai aussi longtemps que possible ». Elle s'appelle Shitsui Akaishi. Elle est âgée de 108 ans et donc elle a été certifiée la plus vieille femme coiffeuse au monde. C'est à l'âge de 14 ans qu'elle avait commencé à devenir coiffeuse et à l'époque, la mère d'une amie lui avait proposé de devenir apprentie dans un salon de coiffure à Tokyo. L'adolescente, issue d'une famille d'agriculteurs, est alors partie vivre dans la grande ville. C'était en 1934, à l'âge de 18 ans, qu'elle décroche son diplôme de coiffeuse. Elle est dans ce même salon depuis quand même 1953. Et ouais, c'est quand même énorme. 6 ans plus tard, elle épouse Jiro, avec qui elle aura 2 enfants. Le couple ouvre leur propre salon, mais son mari est enrôlé à l'armée au cours de la seconde guerre sino-japonaise et meurt au combat. Le salon, lui, de Shitsui, est bombardé pendant le conflit. Par chance, la coiffeuse et ses 2 enfants avaient fui Tokyo et sont épargnés. Bref, en gros, le secret de sa longévité, c'est d'appliquer le principe des 3 jamais. Et ouais, le principe des 3 jamais. Ne jamais garder de rancune, ne jamais être jalouse, pardonnez-moi, ne jamais se battre. Elle sait à combien, elle ne souhaite jamais oublier en tout cas son métier. Elle a décidé donc de vouloir travailler jusqu'à quand même ses 110 ans. 108 ans quand même, c'est quand même beau. C'est pas moi qui serai encore coiffeuse à cet âge-là, je vous le garantis. 108 ans, c'est beau, c'est très très beau. C'est très très bon en tout cas de la part de la japonaise de vouloir continuer en tout cas son métier qu'elle aime. Donc ne jamais se battre, ne jamais être déçu, etc. et tout. Bref, en tout cas, 108 ans, c'est quand même très très beau. Et puis ça montre en tout cas la preuve qu'elle adore son métier. Elle est quand même heureuse et remplie de joie, comme elle a dit lors du Guinness Book. Et elle a vraiment en fait son goût du travail. Et ça, c'est quand même incroyable. Voilà, en tout cas, la formation. Moi, je crois qu'au Japon, il n'y a pas la retraite. C'est en France, en France, t'es pas obligé de ne plus travailler à l'âge de la retraite. Tu peux continuer à bosser et toucher quelque chose. Ça existe. Regarde bien, on recrute bien des médecins qui étaient en retraite et qui continuent quand même à faire leur boulot. Donc, la retraite, ça n'existe pas. On va parler d'une ville de Mexico. D'après vous, de quoi je vais parler? D'un truc totalement important là-bas au Mexique, comme coutume plus précisément. Mexico.
La fête des morts, c'est pas la bonne date pourtant. Non, c'est pas ça. On va pas parler de la fête des morts. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Non? Ok. Si je vous dis Francis Cabrel, là, ça devrait vous aider. Si je vous dis, ça fait depuis des journées que je suis dans cette chambre noire. J'entends des cris, des pleurs au fond du couloir. Ils ont ouvert le verrou. J'aurais cette danseuse ridicule. Et là, me décevez pas parce que je vous ai donné presque plein de paroles. Et si je vous dis, est-ce que ce monde est sérieux? On va parler de corrida. Et ouais, c'est le Mediapositif qui a sorti l'information. La ville de Mexico interdit désormais les corridas avec la mise à mort des taureaux. Et ouais, il y a une nouvelle réglementation. Les cornes des taureaux seront protégées. L'utilisation d'objets tranchants susceptibles de causer blessures sera interdite. La durée des corridas serait réduite de 15 minutes par rapport à 20 auparavant. Bref, en gros, les corridas avec mise à mort, c'est terminé. Voilà l'information que je voulais parler. Enfin, eh bah oui, enfin, les corridas, voilà, ça s'est calmé. Les corridas, c'est de la merde. Oui, c'est totalement de la merde. Il faut que ça s'arrête, ces trucs-là, etc. et tout. Bref, en tout cas, voilà. Et ça fait du bien de lire un petit truc comme ça qui fait vraiment plaisir. Et on va parler d'un truc, justement, un peu en rapport avec les corridas. Je veux parler de ceci. Et ouais, on va parler de ça. Et ouais, Interville fait son grand retour. Et ça fait du bien d'avoir une émission, et puis voilà quoi. Et, mesdames et messieurs, grande surprise. Et là, ça va faire plaisir à beaucoup de gens qui aiment les animaux. Il n'y aura pas de vachettes. Eh non, ils ont décidé de pas vouloir faire Interville avec des vachettes. Ouais, ils ont décidé de vouloir faire Interville sans vachettes. Pourquoi? Parce que en fait, en gros, la règle sur les animaux, etc. et tout, ça sera une bonne chose. Moi, je dis d'un autre côté qu'Interville qui sera sans vachettes, pour moi, c'est une très bonne chose. Parce que les corridas, déjà, on en a marre de voir les taureaux se faire tuer, etc. et tout. Et là, des vachettes faisaient la même chose aussi, étaient ridiculisées. Et là, en fait, en gros, la vachette, en fait, c'est une fausse vachette parce que ça sera une vachette en mousse dessinée par Zep, le papa de Titeuf. Et ouais, c'est lui qui a décidé de faire le graphisme de cette vachette. Et oui, comme c'était annoncé depuis plusieurs mois, les vachettes ne feront plus partie de l'événement. Nagui a décidé d'expliquer son choix auprès de West France en disant, nous en avons pas besoin de cela. C'est parce qu'il n'y a plus d'animaux dans les émissions de télévision aujourd'hui. On connaît la sensibilité au bruit et à la foule, leur inconfort, sans parler des risques de blessures pour l'humain en face aussi. Bref, en gros, pour remplacer les emblématiques, ils ont décidé de créer une vachette en mousse. Elle participera à la fête et à l'ambiance, mais elle sera en mousse avec quelqu'un à l'intérieur, a précisé Nagui. Lors d'une vidéo sur les réseaux sociaux, on peut voir 6 animateurs qui ont découvert cette vachette. Magali Ripoli, qui est une des chanteuses de l'émission N'oubliez pas les paroles, a dit qu'elle était très belle. Camille Serre a trouvé qu'elle avait été très beau aussi. La coiffure fait penser à un personnage de bande dessinée, a dit Nagui. Et Bruno Guillot, dans son humour, elle a bonne tête, c'est fou, Valérie, elle a tes yeux, a-t-il dit à Valérie Beg. Et devinez comment elle pourrait s'appeler, d'après vous. Pensons là, je vous lis, je me rappelle plus d'Interville, j'étais jeune. Ouais, je comprends, c'est assez vieux quand même, Je savais pas si c'était avec la vachette, c'est le chariot, ils ont dû prendre la vachette, pour la course aux vachettes pour les enfants, pour les fêtes de Bayonne. C'est vrai qu'il existe ce truc-là. Et top à la vachette, voilà, c'est ça, top à la vachette. Et voilà, comme a dit Vic, elle va s'appeler Topa. Et ouais, Topa, la vachette. Voilà, le nom, très jeu, très drôle, etc. et tout. En outre, le retour d'Interville, il y aura une autre émission qui s'appellera L'Anneau avec Laurent Luyat, pardonnez-moi. Et il y a glissé certaines informations, comme quoi son émission où il va parler de l'anneau, etc. et tout. Mais en tout cas, voilà, ça y est, c'est dit, c'est fait. Interville revient sans vachette, et ça fait du bien. Parce que franchement, c'était pas obligé qu'on ait une vachette. Pour cette émission, pour moi, c'était une bonne chose que c'était pas obligé d'avoir une vachette dans l'émission d'Interville. L'émission peut se faire très bien sans vachette en tout cas, et moi je trouve que c'est une très bonne chose. Ça enlève quand même le côté qu'on connaît d'Interville où il y avait une vachette, mais Interville, c'est pas que la vachette, c'est aussi le fait qu'il y a deux villes qui vont se battre dans une course effrénée d'obstacles, etc. et tout, et puis voilà quoi. Après, se prendre une vachette, ça fait très mal, très mal. J'y retourne parce que c'est fun. J'ai voulu, lors d'un Interville qui était pas télévisé, vouloir participer, et puis quand j'ai vu la vachette venir, je suis vite reparti, je peux te le dire. On va parler d'un dernier truc, la dernière information. Ah ouais, déjà les gars. Mais en tout cas, on va parler du Starter Pack. Oh, vous l'avez vu partout en ce moment sur les réseaux sociaux, le Starter Pack. C'est sympa, mais je n'avais jamais pensé aux conséquences. C'est plein de gens c'est sympa, mais un petit problème. Beaucoup de gens sont en désaccord avec ce truc. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui font, il n'y a pas de graphiste qui va arrêter de se faire remplacer par l'IA. C'est un peu naze d'utiliser une IA juste pour suivre une trade pas forcément intéressante. Sinon, on peut rémunérer des artistes pour ça, non? Et il a fait, c'est quoi le compte du graphiste? Ah bah non, il n'y en a pas, c'est vrai. Et ouais, il y en a beaucoup, en tout cas, qui décident
utilisé ChatGPT pour vouloir faire ce starter pack. Moi je l'ai pas fait parce que je me suis dit ça serait cool de le faire, et puis quand je vois en tout cas le monde que ça amène et qu'il y a des gens qui font ça grâce à ChatGPT pour faire comme tout le monde avec un starter pack etc et tout, je trouve ça d'une débilité extrême. Ouais, l'IA peut faire des trucs sympas, des trucs drôles comme on peut voir actuellement. Perso je vois pas l'intérêt, à part à faire une trade, je vois pas non plus de notre côté, à part peut-être vous montrer la possibilité ce que fait l'IA, mais il faut pas que ça remplace les artistes. On a des très bons artistes. Moi tous les overlays de ma chaîne de stream, tout ce qui est aussi mes emotes, certaines sont faites par moi parce que c'est des trucs que j'ai fait moi-même de mon côté, mais la plupart comme les emotes de fruits etc, petit bout de pâté, le Bafouillou qui fait coucou, le GG etc et tout, c'est un truc qui a été fait par une amie et jamais je ne remplacerai cette amie. Je lui demanderai toujours de me faire des emotes etc et tout jusqu'à qu'elle s'arrête vraiment, mais jamais j'utiliserai l'IA pour les emotes, pour la chaîne etc et tout. Le seul moment où vous pouvez voir sur ma chaîne le fait que j'utilisais l'IA, c'est pour un générique, parce que je me voyais pas payer je ne sais pas combien d'euros que je n'ai pas, même si je pourrais le chanter moi-même parce que je sais que je sais chanter enfin vite fait, mais en tout cas voilà, j'ai envie de vraiment me faire plaisir et c'est pour ça que c'est le seul moment où j'ai vraiment utilisé une IA etc et tout. Et c'est vrai que ça fait beaucoup mal en tout cas pour tous les gens, des conséquences sociales et personnelles sur un truc simplifié qui peut faire beaucoup de mal en tout cas à pas mal d'artistes. Bref, en tout cas je suis d'accord là-dessus que ça fait un petit peu mal de se faire doubler par intelligence artificielle, surtout qu'aussi en fait en gros selon une étude de Hugging Face et l'université de Carnegie Mellon qui montre qu'une seule image revient à recharger complètement votre smartphone pour 1000 images. Les chercheurs estiment le coût équivalent en termes de CO2 à un trajet de C,5 en voiture thermique. Donc c'est pour ça que si vous voulez générer des images avec une IA, allez-y, mais franchement voilà quoi. Perso pour les IA j'utilise pour mes RP pour tenter de faire des illustrations et mon image de profil est à la base une image IA mais que j'avais travaillé pour qu'elle soit encore plus classe. Oui, je comprends tout à fait. Au niveau de la chaîne, je vais prendre mon temps pour les streams parce que j'ai autre chose à faire. Ah ouais, faire des streams etc, ça fatigue. Au niveau des streams, je prends mon temps, je fais pas beaucoup de planning parce qu'en fait en gros je tiens pas les plannings. Follow la chaîne comme ça t'es sûr et certain de pas manquer les streams que je vais effectuer, parce qu'en fait en gros j'ai pas envie de m'encombrer d'un planning que je vais pas tenir parce que je suis humain avant tout et j'ai pas envie de me forcer à faire des streams pour faire des streams, c'est fatigant à faire en plus, donc voilà, je préfère autant streamer en fonction de mon envie, et si j'ai pas envie ou si je suis trop fatigué je ne le ferai pas, c'est surtout ça le plus important. Il y a aussi au niveau de la chaîne YouTube rediffusion, je devais m'en occuper, j'ai plus le temps en fait, parce qu'avec le boulot il y a beaucoup de taf à faire. Il y a aussi le fait que je suis en ce moment en train de découvrir ce que c'est la vraie vie, donc de pas rester chez soi ou quoi que ce soit, mais rester chez soi ou même discuter etc. Et je peux vous dire que j'en ai des sujets de conversation avec les autres. Oh, je peux vous dire qu'on en parle beaucoup d'un autre côté. Bref, en tout cas voilà, ouais, tu me crois pas, je suis désolé Fred, mais je pense encore à toi qui m'a envoyé un beau message YouTube. Je vais te dire tout de suite mon gars, oui j'ai un boulot, je travaille et je t'emmerde. Voilà, sur la chaîne YouTube il y a le canapé Talk qui est sorti, il y a d'autres choses qui devraient sortir, il y a des photos qui vont arriver sur le compte Instagram photo, il y a aussi des trucs sur les réseaux sociaux, si tu veux aller voir à peu près mes conneries tu peux aller voir, parce qu'il va y avoir aussi peut-être des photos autres que des photos de cosplay. Et puis sinon voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus, rien d'autre. Le chat vous allez m'aider un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez pas manquer les prochains canapé Talk? Il faut s'installer sur le canapé et parler, oui. Mais merci Zouli. On voit que c'est les mecs qui répondent des conneries, c'est les filles qui disent des choses intéressantes. Tu follow la chaîne Twitch, bah ouais. Et puis si tu veux pas manquer les prochains trucs, tu peux aller voir les réseaux sociaux, les Instagram, les Twitter, etc. et tout. Même il y a aussi la chose à faire sur YouTube. Si tu veux pas manquer la prochaine émission Canapé Talk, il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Abonne-toi. C'est toi qui fais la vidéo, lâchez un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Toujours Bafouillou aussi on your close chaîne.